Alors, deuxième bonjour d'abord. C'est vrai que je fais les vidéos au fur et à mesure, donc je ne pense pas vous resaluer, je vais y arriver. Donc, deuxième partie de la vidéo des Baux de Provence. Donc voilà, on est arrivé par le château de l'Estoublon avec les oliveraies, etc. Et on a pris une petite route pour aller sur Maussanne, donc des Baux à Maussanne. On n'est pas encore rentré dans les Baux sur la première vidéo, et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc on va aller directement au Baux de Provence à partir d'ici de Maussanne, et on va vraiment faire la route qui nous y emmène tout là-haut. Ensuite on va passer devant les Carrières de Lumière et on redescend par le Val d'Enfer. C'est très sinueux, c'est très joli, ce qui nous ramène en bas, soit à droite vers Saint-Remy-de-Provence, soit vers Saint-Étienne-du-Grèce. Bon, moi l'idée c'est vraiment vous montrer les Baux de Provence, enfin les routes autour évidemment. Je ne suis pas guide touristique, donc voilà. Si vous arrivez à madame, elle sait pas du tout où elle va. Hop, bon, c'est un rond-point, elle peut faire plusieurs tours. Alors, si vous êtes, c'est la première fois que vous regardez une vidéo de notre chaîne, ben moi je vous conseille de vous abonner. On est une agence de location de motos dans le sud de la France, donc dans le Gard à Beaucaire. On est ici à une demi-heure, les Baux de Provence sont à une demi-heure, Saint-Remy pareil, Arles aussi, Nîmes et Avignon. Donc on loue de la moto pour le loisir, le plaisir pendant vos vacances, mais si vous êtes de la région, essayez une moto différente aussi. Voilà, pourquoi toujours rouler sur la sienne et s'embêter à toujours rouler avec sa moto, autant se faire plaisir et en essayer plein d'autres. Donc on est une agence de location, c'est shmotorent.fr. Vous nous retrouvez facilement sur internet en tapant location moto Beaucaire ou directement shmotorent.fr. Et comme dirait Carglass, attention, tapez bien .fr. Non, c'était pour la petite plaisanterie. Donc voilà, ici on est au guidon de notre Royal Enfield Interceptor 650, moto exceptionnelle. Déjà le look est sublime, elle se conduit facilement, elle est assez neutre dans sa conduite. On peut pas dire qu'elle est ultra dynamique, on peut pas dire qu'elle est ultra pataude, on peut pas dire que voilà, c'est une moto classique, vintage, néo-rétro comme on appelle ça, et elle est vraiment dans son comportement, dans son moteur, etc. J'avais essayé entre parenthèses une Kawasaki Neo Rétro, mais je trouvais que ça ne matchait pas parce que le moteur est trop moderne, trop de pêche pour une Neo Rétro. Moi quand je vois un modèle comme ceci, un peu old school vintage, ben, j'ai pas envie d'avoir un moteur 4 cylindres qui hurle et qui vous propulse, non. Une Neo Rétro, ça doit se rouler calme, tranquille, ça doit être suffisamment nerveux, certes, mais ça ne doit pas être une bombe, quoi. Donc ouais, c'était je crois que c'est la Z900 RS, un truc comme ça. Et le look ne correspond pas au moteur. Allez, on reparle un peu des Baux de Provence. Vous les voyez là devant vous, tout simplement. C'est toute la cité qui est là-haut. Vous pouvez grimper à l'intérieur. C'est tout prisonnier. Il y a plein de petits magasins et des expos et des musées. Enfin, il y a d'autres. C'est vraiment un des villages les plus visités ici dans la région. À mon avis, il y aura déjà pas mal de touristes. Et voilà, c'est dans la roche, c'est entouré d'oliviers. C'est vraiment un endroit magnifique. La route ici est juste splendide parce que c'est tellement touristique qu'ils les entretiennent. Maintenant, vous voyez là, on est le 1er avril. Vous voyez le nombre de touristes, des vélos, des voitures. Et là, je vous dis, on est le 1er avril, il n'y a personne, mais vraiment personne. D'habitude, c'est blindé ici. Déjà, vous voyez le nombre de véhicules. Donc voilà, c'est une très très belle route. Du grip, propre, tout ce qu'on veut. Maintenant, il y a tellement de circulation et de touristes qu'il ne faut absolument pas rouler vite ici. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement, regardez les points de vue. On n'est pas bien là. Je m'en perds dans mes vitesses. Tellement je trouve ça joli.
Alors, je vous laisse profiter un peu du panorama. Oh, jolie petite alpine, très sympa. Plairait bien d'essayer ça quand même. À mon avis, ça doit être un peu rude. Hein. Alors un peu une sportive. Hein. Bon, voilà, on est... Je vous laisse vraiment profiter. Là, on est à... Oh beau, bah je vois, monsieur, il profite aussi de ma petite Royal Enfield parce que quand j'ai vu comme il a regardé, c'est qu'il l'appréciait. Voilà, allez, on va vers les carrières de lumière. Regardez comme c'est beau, les Baux de Provence, ça porte bien son nom. Petit parking moto là. Regardez, c'est pas magnifique. Allez, on prend ici à droite vers les carrières de lumière. Pareil, si vous avez un jour l'occasion de venir découvrir ça, donc c'est comment, une caverne, une grotte, je sais pas moi, et ils projettent des images à thème. Ça peut être n'importe quel peintre, n'importe quel artiste, et c'est l'ambiance à l'intérieur, c'est on a l'impression qu'on arrête vraiment le temps. C'est une expression toute faite, hein, mais c'est vraiment ça. Une fois qu'on est là-dedans, on profite, c'est sons et lumière, on profite du truc. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde. Voilà, c'est ici sur la droite, les carrières de lumière, c'est l'entrée ici. Et il y a en permanence des spectacles. Bah là, je ne sais pas trop ce que c'est pour le moment, je vais pas m'arrêter. Mais bon, bref, voilà, c'est magnifique. Alors, vous voyez comme c'est beau? Ouais, c'est juste splendide. Dans la petite Benelli Chino 500, j'avais pensé à la rajouter à la flotte. Allez, on va sortir des Baux de Provence. C'est pas plus grand que ça, c'est juste une... on reverra d'en haut. C'est juste une petite cité fortifiée, ou je ne sais pas trop, voilà. On va regarder exactement sur Wikipédia ou demander à ChatGPT ce qu'il en pense et qu'il nous explique un petit peu les Baux de Provence. Mais c'est juste voilà, magnifique. Paradis des cyclistes aussi. Ah, vous voyez, monsieur là. J'y viens souvent aussi à vélo, je dois avouer. Parce que de l'eau, par où on va redescendre, ça s'appelle le Val d'Enfer. Et ben ouais, c'est Val d'Enfer, je ne sais pas pourquoi on l'appelle d'Enfer, mais c'est... Regardez, on les voit la cité des Baux. Hop, je vais m'arrêter. Hop là, on ne la voit plus évidemment. Regardez comme c'est magnifique. Ah si, là-bas le château tout là-haut. Je sais que là il y a moyen de rentrer dedans, c'est payant. Et on peut visiter et voir, bon, il y aura toute une exposition avec des armes lourdes anciennes, médiévales. C'est pas vraiment dans mes compétences, donc je vais pas m'avancer. Et on voit les quelques maisons. Comme je disais dans une autre vidéo, il y a, je pense qu'il y a juste 7 ou 8 habitants à l'an en permanence. Tout le reste ce sont des commerçants. Et en plus c'est piétonnier et ça grimpe, donc y habiter c'est assez compliqué. Allez, on continue, on monte là. Ah oui, voilà, vous voyez, tout ça c'est déjà des gens en VTT électrique qui louent, qu'on peut venir louer les motos chez nous. Hein. N'oubliez pas, vous voulez profiter un peu du panorama, vous venez louer une moto chez nous et regardez comme c'est magnifique. Hop. Bon, je vais avancer un petit peu parce que j'embête un peu les voitures derrière. Allez. Je vais prendre ici à droite, c'est un cul-de-sac, mais on a une vue sublime là-haut. Hop. Alors, regardez ça. C'est ici généralement que le dimanche matin, je viens faire les photos. Si vous allez sur notre site et que vous regardez par exemple l'Indian FTR qui est à louer, donc c'est shmotoren.fr.
shmotorrent.fr. C'est ici par exemple que là je viens devant cette pierre, j'allais dire, devant ce rocher. Je viens mettre la Indian ou le Can-Am Ryker, c'est le 3 roues, et je viens faire des photos ici devant. Regardez. Il n'y a personne, j'en profite. Regardez, on a une vue sur toute la Cité des Beaux là. C'est sublime. Allez, on va remettre la première quand même pour redémarrer en côte. Hop, un petit coup d'envoyage et c'est parti. Si c'est pas beau ça. Et là-haut, il n'y a rien. J'étais un petit peu déçu. Un dimanche matin, je suis venu pour faire effectivement les photos du Can-Am Ryker. Et ouais, parce que ici quand vous venez à vélo ça grimpe, hein, donc et je me disais voilà, c'est juste un point de vue, c'est magnifique, tout ce qu'on veut, mais ce que je n'imaginais pas, c'est qu'il y avait autant de camping-cars la nuit. Et donc je trouve ça vraiment dommage. Allez, on continue, hop. J'ai découvert tout ça d'abord par des petits chemins comme vous voyez là, à VTT. VTT, bon, je suis pas très randonnée pédestre, même si j'en fais de temps en temps, mais à VTT c'est magnifique. Alors, hop, on va essayer de s'intercaler entre les voitures, voilà, c'est cul-de-sac ici. Et là pareil, hein, on va voir un peu la vue qu'on a. Ah, il fait nuageux aujourd'hui, c'est un peu dommage. Hop. Allez. Il y avait une belle vue en bas, mais j'ai pas pu me mettre correctement. Pop, pop, pop. On est à travers les pierres. Ah, je le disais aussi dans une des autres vidéos, elle commence à avoir un petit son assez sympa là, la FTR. Oh, je suis fatigué moi. L'intercepteur parce qu'elle est rodée. Voilà, vous voyez. Allez, on va prendre. Là, on va essayer de pas s'en mettre une parce que ce serait ridicule. Mais bon, dans les graviers qui descendent, hein, ça pourrait aller très vite. Regardez comme c'est beau. On voit pas avec les arbres, c'est un peu dommage. Hop, c'est d'avancer. Allez. Ça, là, voilà, regardez. J'imagine que vous avez le point de vue comme je l'ai. Bon, je ne serai jamais youtubeur parce que je suis pas très doué. Ni même guide touristique. Ouais, là je vous montre juste ce que j'aime, ce que j'apprécie. Hop. Mais je suis vraiment pas doué pour ça. Alors, ouais, j'allais dire que je voulais vous faire écouter le son de la petite Royale qui commence effectivement à avoir un son un peu sympa maintenant. Oh là, on a le vent qui se lève. Un peu sympa maintenant que le... Regardez comme c'est beau. Oh, je vais jamais y arriver. Un peu sympa depuis qu'elle a quasiment 800 bornes maintenant, et normalement je pense que si mes souvenirs sont bons, parce que vu le nombre de motos qu'on a à l'agence, ben, je ne sais plus qui doit faire combien de rodage. Je pense que la Royale c'est 800 avant la première vidange. Enfin bref, on aura la petite clé qui s'allumera sur le tableau de bord. Enfin bref, et donc voilà, elle commence à avoir un son un peu sympa, donc je vais vous le faire écouter, mais j'ai pas envie de faire vram 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 devant tout le monde et faire chier tout le monde. C'est entre nous. Ah oui, les vélos sont déjà repartis. Bon voilà, on descend le Val d'Enfer. Je vous en parlais tout à l'heure. Oh. Et là, c'est tout des virages serrés. Donc faut être prudent, mais on a un bon revêtement. Donc pareil, il y a de l'adhérence, c'est entretenu, il n'y a pas trop de gravier et le cadre est magnifique. De toute façon, il ne vaut mieux pas sortir de la route parce que à gauche, à droite, ça descend. On n'est pas en haute montagne, hein, mais ça descend. Ah, eh ben, je vais vous faire écouter. J'avais fait déjà des photos de Ryker ici. Donc là, c'est le Can-Am 3 roues qui a loué. Ça, un jour, beaucoup de motards disent ah, moi 3 roues, j'en veux pas, etc. Mais honnêtement,
à essayer une journée comme ça, ben justement dans ce coin-ci, dans les Alpes, à essayer et juste pour voilà, s'amuser, ça vaut vraiment la peine. Bon allez, j'essaie de vous faire écouter un peu ce petit son. Hop. Ah oui, c'est bien sympa. Et là, je mets vraiment pas beaucoup de gaz, hein. Je ne sais pas si vous entendez, mais ouais, ça devient bien. Allez, on va mettre un plus grosse louche de gaz. Ouais, là c'est cool. Et déjà, quand on voit son look, moi j'adore cette moto. Bon allez, on est reparti. C'est bien de faire vroom vroom, mais moi je préfère faire vroom vroom en vrai, tout en roulant, c'est plus sympa. Hop, le vroom vroom pour faire du bruit, c'est pas ma tasse de thé. Allez, on est reparti. Hop. Comme je le dis, je me répète, je déteste les lignes droites, mais par contre ce genre de petit virage avec une route propre et tout, oh, qu'est-ce que je m'amuse. Bien porter le regard, hop, bien loin. Ouais, j'adore ça. On va dépasser, puisque madame, hop, et en plus elle a mis un petit coup de frein pour me laisser passer. C'est vraiment gentil, hop. Donc voilà, on est dans le Val d'Enfer. Vous avez vu, c'est sympa quand même, hein. Hop. Et même avec notre petite pataude là, hein, ça se laisse en... Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. On essaye un peu de l'emmener pour voir un peu comment elle réagit. Après, elle est très stable sur l'angle, hein. Ouais, une fois que hop, tu... Oh non, elle bouge pas, ça. Un peu lourde à emmener, mais bon, ça reste une... C'est pas une moto de circuit non plus, hein. Ah, question de ça. Question moto de circuit. Dans une semaine, je fais une course d'endurance parce que je suis aussi pistard. Et je vais essayer de vous proposer une vidéo caméra embarquée aussi comme ça, avec les commentaires, parce que les caméras embarquées sur piste, on en voit souvent, mais avec les commentaires, on les a pas. Et je peux vous assurer que quand je prends mon pied et que tout se passe bien et que j'arrive bien à prendre le virage, etc., des commentaires, j'en fais. Je parle tout seul comme un vieux fou dans mon casque. Ça peut être je m'énerve sur moi-même parce que j'avance pas, donc je suis du genre accélère. Ça peut être aussi du waouh, j'adore ça. Ouais, des fois je suis un peu fou. Et là, pendant la première journée d'entraînement, je vais essayer de vous commenter pendant les tours où effectivement je ne viserai pas le chrono, mais où je vais viser plutôt la remise en condition, puisque c'est dans les premiers roulages de la saison. Et si j'y parviens, parce que c'est pas dit du tout, ça demande quand même beaucoup de concentration, si j'y parviens, je vais essayer le samedi de faire une vidéo des qualifs. Donc moi généralement quand je fais quelques petites courses amateurs comme ça, mes qualifs, je pars premier tour de chauffe évidemment, le deuxième je suis assez calme, je pars 3 tours, j'essaye de faire un chrono, voilà, je cherche pas plus. Ensuite je m'arrête au stand, je bois un coup, je me détends un peu parce qu'on est toujours gainé sur une moto de piste. Je me détends un peu les muscles, je souffle 2 secondes, je repars tout de suite parce qu'on ne me remet pas les couvertures chauffantes ni rien, donc je repars tout de suite, je refais un tour calme, et puis là j'essaie vraiment de dire, comme on dit dans la région, d'enquiller 2 tours rapides, et en général c'est là que je le fais. Et une fois qu'il est fait, c'est bon quoi, la session est terminée. Là je pense que
Pour l'endurance par pilote, on sera 3 pilotes hein, pour l'endurance. Je pense qu'on a ouais, 20 minutes chacun. Mais ouais, moi je ne roule pas les 20 minutes. Il y a certains pilotes, ils ont besoin de démarrer, puis au fur et à mesure qu'ils avancent, et bien ils vont vous faire un chrono. Moi j'ai plutôt besoin de faire 2-3 tours, essayer de faire un chrono normal, m'arrêter et refaire un chrono. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça. Filmer, ça c'est certain, c'est pas compliqué, on met la caméra sur la moto, c'est parti, mais je vais essayer de vous commenter ça aussi, comme je le fais ici. Ça demande vachement plus de concentration. Bon, c'est un circuit que je connais par cœur et qui est un de mes circuits préférés. C'est Alcaraz dans le nord de l'Espagne. Et donc en plus on y va vraiment décontracté avec les copains, parce qu'il y en a un, c'est sa première course. Moi ce sera ma première de l'année quasi, donc on y va décontracté, c'est vraiment passer un bon week-end ensemble, s'amuser tous ensemble. Ce sera plus le résultat de l'équipe personnelle que par rapport aux autres concurrents. On cherche vraiment rien comme résultat final. Donc voilà, on essayera ça. Bon voilà, j'ai quitté le Val d'Enfer entre temps et on revient par une petite route des Baux-de-Provence vers Saint-Étienne-du-Grèce. Petit village aussi qu'on traverse souvent pour aller dans les Alpilles. Pareil, donc comme je reviens, je refais un petit peu de com, on est une agence de location de moto. Tous ces trajets, vous pouvez les faire avec nos motos de location quand vous êtes en vacances, si vous n'êtes pas avec votre moto par exemple, ou si vous êtes motard, mais vous n'avez plus de moto parce que effectivement de plus en plus pour la sortir 3 fois l'an ça commence à coûter cher, ou si vous avez juste envie d'essayer une autre moto. Il faut être fidèle en amour, infidèle avec les motos, c'est ce que je dis. On aime sa moto mais on peut en essayer plein d'autres. Petite route assez sympa ici aussi. Bon, après je la connais par cœur, donc voilà. Venez louer nos motos. Vous pouvez passer par le site internet pour les louer en direct, faire toute la procédure. Et si vous n'avez pas envie, vous envoyez un email, vous envoyez ça, ou vous voyez le numéro de téléphone est en haut à gauche sur le site internet. Vous appelez. Si je ne vous réponds pas, vous laissez votre numéro, je vous rappellerai dans la journée et on réserve la moto qu'il vous faut, qui vous fait envie pour la période où vous êtes en vacances ou tout simplement quand vous avez envie. Donc là, on arrive dans la saison, on est le 1er avril aujourd'hui, on arrive dans la saison, les réservations commencent à tomber, donc ne traînez pas. Si vous avez envie, il vaut mieux en réserver une 3 mois à l'avance. Mais être sûr d'avoir la moto, une moto le jour où vous venez en vacances ici dans notre région, dans notre belle région. Donc ne traînez pas, faites-le tout de suite, parce que je pense que vu la demande et vu toute la communication qu'on fait autour, on fait beaucoup de salons, on a fait le salon du 2 roues à Lyon entre autres, et on a eu pas mal de retours et donc pas mal de réservations qui tombent. Donc voilà, si j'ai envie de vous dire, allez, j'essaye une Indian, j'essaye un 3 roues. Donc comme je vous disais, c'est une journée, c'est vraiment fun, c'est une autre conduite. Et effectivement, je fais petite parenthèse, mais tout le monde dit oui, mais le 3 roues, ça a les inconvénients de la voiture et les inconvénients de la moto. Quand il pleut, on est dehors, et quand on est dans les bouchons, on est bloqué. Oui, t'as parfaitement raison, sauf que ici tu viens en vacances, ici dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône, tu viens visiter Arles et toute la région, les Alpilles comme on est ici. Excusez-moi, forcément si tu loues ton 3 roues, de 1, ici il pleut pas, en pleine vacances, en plein été, alors là encore moins. Donc question pluie, oublie, tu n'auras pas cet inconvénient là. Et de toute façon, entre parenthèses, on fait une annulation. Donc si jamais le jour où vous venez, il pleut vraiment beaucoup et que vous ne pouvez pas rouler, la journée est reportée. Donc c'est annulation pluie gratuite.
Ah, c'est pas une annulation, c'est un report plus gratuit, donc oui, franchement, il y a ça, on s'en fout. Le 3 roues, il pleut pas dans la région, donc on est chaque année en sécheresse, entre parenthèses. Et alors le second point, oui, mais on peut pas passer dans les bouchons. Si tu viens louer un Can-Am Ryker pour une journée ou deux en vacances pour profiter, tu vas pas aller dans le centre de Nîmes, tu vas pas aller dans le centre d'Avignon, hein, tu vas aller dans plein de petites routes. De toute façon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je vous donnerai des itinéraires pour que vous puissiez vous balader et profiter. Ça c'est certain, tu vas pas aller dans le centre. Et honnêtement, bon, après il faut être un petit peu habitué, mais je me suis retrouvé dans un bouchon sur l'autoroute. Les voitures laissaient passer au milieu les motos, et même avec le Ryker 3 roues, il me voyait, il me laissait passer. Bon, il veut bien s'écarter parce que forcément on a 1,50 m. J'allais dire d'envergure, mais c'est pas un oiseau. On a 1,50 m. Donc voilà, même si vous aviez un tout petit peu de bouchon, vous êtes en vacances, il n'y a rien de dramatique. Bon, bref. Là on arrive, la vidéo est peut-être un peu longue pour la deuxième, pour les Baux de Provence. J'étais content de vous faire cette vidéo parce que c'est une région que j'adore, il n'y a pas trop de touristes, on n'a pas trop de soleil aujourd'hui, c'est dommage. Regardez, il fait gris ici, là il fait bleu, mais vous avez pu voir pas mal de choses. Donc je vous laisse ici et pensez à vous abonner. J'essaye de mettre une vidéo chaque semaine, oui c'est ça, plus ou moins. Bon, c'est pas évident parce que forcément c'est pas mon boulot de faire les réseaux sociaux, etc. C'est plus on est sur la location de la moto et les balades qu'on organise. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter via n'importe quel réseau, par téléphone, j'adore le contact verbal, ou par email ou via le site si vous avez envie d'infos sur nos balades, sur les motos qu'on a, les motos qu'on aura. Parce que là aujourd'hui on peut en louer certaines, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore dans le mois, une petite Harley entre autres. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à me contacter. Il y a un numéro de téléphone, je peux vous le donner là comme ça, c'est 06 95 70 15 67. Mais vous le retrouvez sur le site internet ou sur Google, hein, en tapant SH Motorrent. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler, on discute. Même si vous voulez être dans la région, vous voulez pas spécialement louer une moto, mais vous voulez passer à l'agence, on est déjà dans un supercar, vous venez boire un café, on discute moto. Si j'ai le temps, je vous reçois et ce serait vraiment sympa. Et puis ça peut vous donner des envies de balade. Plutôt que de passer 4 journées allongées sur les plages de San Angelo, pourquoi pas se dire je vais traverser la Camargue à moto. Allez, je vous laisse là, ça fait 3 fois que je vous le dis, à bientôt.